Coucou, on se retrouve pour ton message. Allez, on va aller voir ce qu'on a à te dire. Alors, on te dit que tu as énormément d'angoisse, de peur. Ça te rend très clairement malade. Tu vis une situation où tu as peur que ça ne se débloque pas. Tu as peur que ça n'avance pas. Tu as peur de perdre ton temps aussi parce que ça fait longtemps que ça dure. Tu es coincé dans une attente, dans une situation voilà, qui n'avance pas. Et tu as peur vraiment, en gros, de perdre du temps dans ta vie, de gâcher ta vie, attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Et ça t'angoisse énormément. Tu as l'impression que de toute façon, voilà, on t'a oublié. Si c'est par rapport à une relation, l'autre personne se désintéresse totalement de toi et carrément passe à autre chose. Et même si tu as encore l'espoir, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible, le temps il passe, il n'y aura pas d'évolution. Tu penses aussi que la personne n'aura pas le recul nécessaire pour venir dire les choses, pour reconnaître certaines choses et dépasser en fait son ego et sa fierté. Mais on te dit que non, il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire. Et toi, on te dit de faire attention parce que ça manque d'objectivité dans la situation, parce que tu as des signes qui te montrent que c'est pas perdu, mais tu les vois pas parce que tu es trop enfoui dans tes angoisses, tes peurs. Donc on te dit toi aussi de libérer tout ça et de voir les choses d'une autre manière. On te dit que c'est la fin d'une mauvaise communication, de conflits, voilà, de choses qui ont été difficiles, et il y a des discussions qui arrivent. On me dit également que tu peux avoir une visite surprise. Donc c'est vraiment quand tu t'y attendras pas. Et on voit que là, tu vas pouvoir communiquer avec la personne parce que c'est le moment. Là, ton autre est prêt à dire les choses, est prêt à parler et à poser des mots sur ce qu'il ressent, parce que c'est quelqu'un qui fuit tout le temps la communication, qui fuit la relation parce que peur de l'engagement, et qui n'était pas ouvert à arranger quoi que ce soit. Mais là, on te dit que ça change. Voilà. On te dit qu'effectivement, il y a eu énormément de ralentissement parce que le chakra de la gorge était complètement fermé. Comme j'étais en train de te dire, tu n'étais pas prêt à dire les choses. C'est quelqu'un en plus qui ne sait pas dire les choses, qui est très pudique sur ce qu'il ressent et qui n'aime pas dire voilà, très clairement les choses, et qui est assez pudique là-dessus. Donc c'est très difficile aussi de verbaliser les choses. Toi, on voit que t'es pas du tout en harmonie, hein. Tu es très fatigué. Je parle aussi à des personnes qui sont très fatiguées, qui ne dorment pas ou très très mal. Grosse lassitude, un mal-être assez important. Voilà, on te dit que tu n'étais pas en paix, mais il fallait nettoyer, faire un nettoyage profond, même sur toi. Les énergies n'étaient pas bonnes. Et donc, en fait, ça me tente parce qu'il y avait beaucoup de choses à libérer et à nettoyer des deux côtés. Donc, on te dit que c'est pas perdu, c'est juste des réponses qui tardent, mais on te dit que tu as un travail à faire là-dessus, sur le lâcher-prise et sur le fait d'utiliser ce temps pour toi, pour te régénérer, parce que ça t'a beaucoup affecté, tout ça, et pour faire une pause. Fais une pause aussi sur les pensées, en fait. Là, on a envie de te dire, laisse-toi tranquille un peu. Laisse-toi tranquille. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. Arrête de nourrir tout ça, même si ça t'amuse pas et que tu le fais pas exprès. Mais vraiment, on te dit d'essayer de travailler là-dessus pour te libérer. Tu as le droit d'être bien, tu as le droit d'être au calme et de te ressourcer. Et de te bloquer comme ça, là, ça ne fait pas avancer les choses plus vite. C'est ça qu'on veut te dire. Ça ne fait pas avancer les choses plus vite. Par contre, tu perds du temps, là. Le temps là que tu perds, tu ne vas pas le récupérer. Il faut que tu continues à avancer pour toi. Et encore une fois, le retour, les nouvelles arrivera quand tu t'y attendras pas. On te dit de ne pas combattre ce qui se passe en fait. Accueille, voilà, le moment présent. Accueille que là, c'est pas en ton contrôle. Mais toi, tu peux agir sur toi. Et c'est comme ça que tu pourras accueillir le changement. Il y en a aussi, il a pu avoir des problèmes parce qu'au niveau de la famille, ça bloquait, hein. Ils combattaient la relation, en fait, dans le sens que tu n'étais pas accepté. Ça peut être aussi une ex qui est encore très présente et qui crée des problèmes dans la relation. On te dit d'apaiser ton mental, voilà le conseil. Apaise ton mental, vraiment, pour revoir les choses aussi avec une certaine lucidité, et focus-toi sur toi, nourris-toi, fais-toi plaisir
En fait, travaille sur ce qui te fait plaisir, ce qui te fait vibrer, pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Je te dis là vraiment de travailler ton chakra sacré. Voilà, on te dit que ça va se libérer. Mais il fallait passer par là parce que, voilà, il y a eu beaucoup de fausses paroles dans le sens qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, beaucoup de mensonges et aussi des personnes, voilà, comme je te disais, qui bloquent, qui agitent ta relation. Hein. Et il fallait nettoyer tout ça pour pouvoir transformer les choses et avancer. Mais ton autre aussi avait besoin de cette distance, de cette rupture, de ce qui se passe pour ouvrir les yeux et pour dépasser sa peur. Peur de l'engagement, peur aussi de se positionner parce qu'il n'aime pas le conflit et qu'il fallait le mettre un petit peu au pied du mur pour que ça puisse se faire parce que c'est pas à toi de le faire là puisque c'est de son côté à lui, je sens. Voilà, donc il fallait s'éloigner pour mieux se retrouver. On voit que tu as beaucoup de confusion, de doute, tu es dans le brouillard, mais on te dit de pas t'inquiéter puisque ça se transforme positivement et qu'il y a la récolte là. Voilà, là, tu es en train de clôturer ce cycle. Ce cycle de, voilà, tu vois, comme l'arbre, là, tout est tombé, c'était stérile, ça n'avait plus lieu d'être. Ouais, on me dit encore la famille. Famille ou l'ex, hein, avec qui il a eu des enfants, etc. On te dit d'apaiser tes émotions parce que c'est une rencontre forte, vous avez une très belle connexion et au final, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais l'amour sera plus fort. Donc, on te dit que c'est juste des transformations, des étapes à passer. Mais ça travaille, ça évolue dans sa tête. Ce qu'il pense maintenant n'est plus ce qu'il pensait il y a 6 mois. Il y a des caps qui se passent et ça va amener sur des retombées très positives. Donc, tu vas avoir ce que tu attends. Tu vas aller sur une très belle réussite et ça va bouger. On te parle d'événements proches. Il y a un événement proche qui arrive positif qui va te permettre de raviser ton jugement. Tu vas voir que ce n'était pas comme tu pensais. Ça n'est pas comme tu pensais. C'est pas dans la vérité là, de la situation. Mais ça, c'est normal que tu ne le vois pas puisque tu es trop dans tes angoisses, tes peurs et ton mal-être. C'est pour ça qu'on te dit de libérer tout ça, d'arrêter d'encourager le truc, si tu veux, de ruminer ces angoisses parce que c'est pas la réalité. C'est comme la colère, ce n'est pas bon, pas bonne conseillère. En fait, il faut prendre de la hauteur. Et on te dit que tu as un changement imminent qui arrive, tu vois la lumière, par rapport à une situation du passé et par rapport à ton autre après une rupture. Voilà, bah, tu vois. Réconciliation avec l'être aimé. C'est bon, il n'y a pas plus tard. Voilà, donc, il y a une reprise qui arrive. Et on te dit sur le mois en cours. Donc là, il y en a, ça va être là, dans les jours à venir. Dans les moins de 3 jours. Voilà, donc on te dit de ne pas t'inquiéter, ça bouge. Et dans la rapidité, donc reste positif, ça va aller pour toi. Je te fais des bisous.